Bonjour, bienvenue pour une nouvelle session partage à cœur ouvert. Un texte intitulé « De l'importance d'être vivant ». Être vivant, qu'est-ce à dire? Est-ce un impératif? Une injonction? Un état? Et à choisir, vaut-il mieux être ou vivant? Assez communément, le terme vivant est considéré comme le contraire, voire l'inverse, de mort. Ce qui est l'un ne peut pas être l'autre. Mais si l'on n'est ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire non advenu, où se trouve le vivant? Le vivant s'exprime-t-il en dehors du fait d'être? Faut-il impérativement se considérer comme vivant? Le terme « être porteur de vie » ne semblerait-il pas plus adapté à la destinée humaine? Depuis ce passage utérin qui entérine l'état de vivant jusqu'au tunnel précurseur de la mort, quel tunnel est le plus crédible? Le premier tunnel, représenté par le bassin de la mer, n'offusque pas son monde. Il est naturel, consubséquent à l'existence, semble-t-il. Le second tunnel, lui, est envisagé comme une épreuve, et il est particulièrement craint et redouté. Laissez advenir à l'esprit cette idée que vous n'êtes pas vivant, mais porteur de vie. Si l'on ne s'identifie pas comme vivant, mais comme existant, au sens extrait de la source de vie, en mourant à l'existence, on retourne à la source de vie et non pas à la mort. Pourquoi ne serions-nous pas seulement porteurs de vie? Cette approche abolit d'un coup pas mal de problèmes et de peurs. Excite la peur de la mort, excite la peur de l'après, excite la peur du pourquoi, excite la peur du lendemain, etc., etc. Le changement de statut, le passage du statut de vivant au statut de mort, ne relève dès lors que d'un passage, un de plus, ni plus ni moins. Quelle serait cette peur bleue de rejoindre la source de vie? Elle est notre nature profonde, notre véritable lieu de naissance. Quelle peur pourrait advenir à l'idée de la rejoindre? Elle est constitutive de ce que nous sommes, puisqu'extrait d'elle. Dès lors, la scission, la dualité s'effacent et nous formons naturellement, spontanément, ce inconnu de tous espaces, tout lieu, tout temps. Poussée à son comble, cette perception devient une désidentification. Un jour vient où, lisant le nom et le prénom qui vous emprisonnent, vous percevez leur étrangeté, tandis que jusqu'alors, ils vous définissaient. Désormais, ils gênent aux entournures. L'habit ne vous sied plus, devenu trop étroit. Non, vous n'avez pas pris de poids, vous avez pris de la densité. Ce n'est pas la même chose. Aucune nécessité de changer de garde-robe. Un seul impératif, s'accepter et s'aimer. Accueillir la manifestation de la vie en soi, de la même façon que vous la trouvez naturelle en vous extasiant devant une fleur, un animal ou un paysage. À travers tous ces êtres susnommés, quelle qualité nous réunit tous? Être porteur de vie. Ce double impératif, être vivant, n'est qu'apparent. Il n'est qu'un en fait. Si vous êtes, le règne du vivant est accessible. Si vous n'êtes pas, fin de la discussion.
ce qui semble être un dualisme profond est toujours les deux faces d'une même pièce. Face être, du latin stare, se tenir, face vivant, porteur du courant de vie animant tout ce qui bouge, grandit et évolue. La source attend une reconnaissance pleine et entière de la part de chacun qu'elle irrigue, qu'elle suscite, qu'elle soutient. Libre à vous de ne pas la lui octroyer, c'est le seul libre arbitre dont nous disposions, le seul. Il est cependant déterminant. Il oriente l'intégralité du cursus terrestre que l'âme expérimente par le truchement de ce corps. Il est la colonne vertébrale de l'être vertigineux que nous sommes, investi d'une puissance supranaturelle. Voulons-nous gâcher cette puissance? Voulons-nous passer à côté de notre véritable nature? Ne pas s'inscrire dans ce plan vertigineux revient à construire une centrale électrique à énergie nucléaire, en organiser la conformité, la performance, la sécurité, la pérennité, puis, au moment crucial de la mise en service, saboter le cœur. La peur de gagner, la peur de l'inconnu. La peur est l'autre versant de l'amour. Par quelle voie ascensionnerez-vous? La face nord ou la face sud? L'une est lumineuse et bien exposée, l'autre est périlleuse et austère. Pourquoi ne pas s'aimer suffisamment pour s'octroyer la lumière? Qui donc vous l'interdit? Votre mère, vos croyances, la société? Rien, rien d'autre que l'amour ne peut être meilleure boussole pour vous-même, envers vous-même, par vous-même. Et cela est tout, sauf de l'égoïsme. Vous êtes parfait. Personne ne vous le dira jamais, alors sachez-le. C'est une grande chance que d'avoir investi un corps humain, car il n'y a que l'humain pour accéder à cette conscience d'être. Et c'est justement cette conscience qui le différencie des autres porteurs de vie. Il implique un choix. Quel est-il? Vivre en conscience et en reconnaissance d'une source extérieure inondant tout ce qu'elle touche de sa vitalité, ou vivre hors conscience de cette source. Voilà où réside le fameux libre arbitre. Ne vous y trompez pas, si le Christ s'est incarné en homme humain, c'est bien pour restaurer, réparer, rebâtir cette vérité et montrer la voie. Bien voilà pour ce partage. Joyeux Noël à tous.